il est un peu trop tôt pour voir toutes les répercussions. On pourra dresser le bilan, je dirais, d'ici une petite année, parce que comme c'est une mesure qui vient juste d'être mise en place, moi je sais que tous les artistes en souffrent, à titre individuel, parce que c'est un changement de statut qui fait que notre situation va être encore plus précaire qu'avant. Les répercussions sur la structure même, pour l'instant, je ne peux pas en tirer véritablement les conséquences, mais il me semble qu'à moyen terme, ça va favoriser le fait que des artistes vont se sous-vendre parce que la concurrence va être encore plus dure et plus déloyale. Et je crois que c'est une mauvaise mesure parce qu'elle incite encore plus à tricher aux gens pour pouvoir s'en sortir. Et parce qu'il faut faire nos 507 heures en moins de temps. Et d'autre part, pour pouvoir travailler, à accepter les conditions les plus minimes qui soient. Le théâtre, je continue à penser que c'est un service public. Je pense souvent quand je vois justement des gens âgés et à côté des lycéens, c'est comme si circulait entre eux la force de la juvénilité passe un peu chez les gens âgés, l'enthousiasme, la spontanéité, et en même temps une profondeur d'écoute et de réflexion des gens plus âgés vers les jeunes. C'est très important, ça, qu'il n'y ait pas de mur entre eux. Ce que je demandais à l'époque aux intermittents, c'était d'inscrire leur lutte dans celle de tous les citoyens. Je trouve que c'est beaucoup moins le cas cette fois-ci. Je trouvais qu'ils ne prenaient pas en compte le fait que le statut d'intermittent est un statut très imparfait, indispensable, et je répète, indispensable, et dont la disparition ou l'infirmation, comme c'est le cas maintenant, est très grave justement pour les jeunes. Mais il y avait une sorte de blocage total sur le statu quo, une volonté de non-réforme absolue. Et je pensais, moi, que dans l'opinion de nos concitoyens, ça passait mal. Aujourd'hui, ce qui se passe avec ce statut, si c'est entériné par le ministre du Travail, c'est très grave, effectivement. Ce statut reste toujours imparfait, il en est néanmoins absolument indispensable. Et qu'un gouvernement de gauche soit incapable de réformer avec les partenaires et d'être un arbitre pour que ce statut reste justement et accepté justement cette fois-ci par les autres Français et qu'il en soit incapable, je dois dire que ça m'alerte beaucoup sur ses capacités à réformer l'Europe, par exemple, parce que quand même le statut des intermittents, ça devrait être réglé depuis longtemps. Juste avant de laisser place au spectacle ce soir, nous avons été sollicités par la coordination des intermittents du spectacle. Et c'est un mouvement, une lutte que je soutiens, parce que je crois que c'est aussi toute la question de la place de l'art dans notre société qui est en jeu. Donc je leur passe la parole. Sans intermittents, pas de spectacle, pas de festival, pas de cinéma français, pas de concert. Voilà. On a des propositions qui sont solidaires, qui sont justes, qui sont équitables et qui prennent en compte les plus fragiles de nos professions. On compte sur votre soutien aussi, il y a des pétitions en ligne, vous avez eu un petit papier à l'entrée. Il y a beaucoup d'élus, justement, des parlementaires et des sénateurs qui ont envoyé des courriers au ministre du Travail et au Premier ministre. On continue notre lutte et puis nos actions ne connaîtront pas de pause. Voilà, on compte sur vous.